L'école des relations humaines est un mouvement de pensée sur les organisations. Elle est née durant la période de la crise économique de 1929, suite aux expériences de Hawthorne, de Elton Mayo, de 1924 à 1932. Elle est une réponse aux limites du taylorisme et de l'école classique, plus particulièrement, qui en son temps avait démontré que l'on pouvait aussi améliorer la productivité de l'entreprise par l'organisation du travail, et non pas uniquement avec de nouvelles technologies. Les excès du taylorisme menaient en effet à des comportements contre-productifs. Ils menaient au spleen industriel, c'est-à-dire un découragement à aller travailler, et la rémunération ne permettait pas de motiver suffisamment les employés. La vision des classiques était limitée. Le reproche que lui fera l'école des relations humaines était que le côté humain était mis de côté. L'école des relations humaines a proposé, comme le modèle classique, un cadre d'analyse unique et universel. Cependant, son approche de l'organisation se différenciait en intégrant une nouvelle dimension pour l'époque, l'homme en tant qu'individu et membre d'un groupe. L'école des relations humaines repose ainsi sur l'étude des groupes, des besoins, des motivations, des facteurs d'ambiance, des phénomènes de nature psychosociale, de la communication interpersonnelle, des phénomènes informels et des conflits. Cette école peut être dite humaniste, mais elle l'est au sens scientifique du terme, et non éthique. Dans l'école des relations humaines, on trouve de nombreux auteurs, comme Elton Mayo, Alexander Bavelas, Kurt Lewin, Likert, Abraham Maslow, Frédéric Herzberg, Douglas MacGregor et Jacob Levi Moreno. Parmi tous les auteurs cités, nous allons dans cette vidéo vous parler de Elton Mayo et de ses recherches empiriques, de son effet Hawthorne et des conclusions auxquelles il en est venu. Les expériences de Hawthorne ont mis en lumière l'importance du facteur psychologique dans l'entreprise et pour la productivité. Elles ont été réalisées par le psychologue Elton Mayo et un groupe de chercheurs de Harvard. Leurs expériences n'ont pas eu pour but de prouver qu'il fallait prendre en compte un quelconque aspect humain, mais au départ, ils devaient uniquement augmenter la productivité et ils se voulaient juste tester une hypothèse taylorienne qui lie conditions matérielles et productivité. Ils vont tester les impacts des facteurs d'ambiance, comme l'éclairage par exemple, sur l'entreprise, en comparant la productivité. Pour faire cela, il va prendre un groupe test et un groupe témoin. Le groupe témoin est un groupe avec des conditions de travail normales. Pour l'expérience de la luminosité, il remarque que le groupe test a augmenté sa productivité quand la lumière a augmenté, mais aussi le groupe témoin. Le plus surprenant, pour Mayo, c'est que même quand il a baissé la luminosité, la productivité des groupes s'améliorait. Mayo, face à ce résultat, fera d'autres expériences, cette fois-ci avec des groupes de volontaires qu'on va isoler pour certains et d'autres non, et à qui on va tester différents changements, comme à nouveau l'éclairage, mais aussi le temps et le lieu de pause, par exemple. Pour chaque changement, la productivité augmentait ou stagnait. On parle ici aussi des changements qui enlevaient les changements. On a affaire, dans notre cas, au fameux effet Hawthorne. Il définit que la hausse de la productivité n'est pas issue d'un facteur d'ambiance, mais à la hausse de la motivation issue du fait qu'ils savent qu'on les observe et cela les fait se sentir valorisés, se sentir spéciaux. Ou il est aussi possible de penser que la motivation provient plutôt de la pression d'être surveillé. Chacun son avis. Puis, les expériences ont montré différents éléments. D'abord, qu'une bonne relation contre maître-employé augmentait la productivité, mais aussi entre membres d'un même groupe. En soi, les ouvriers ont besoin en priorité d'une bonne relation horizontale et verticale pour être motivés. Si on en suit les rapports des entretiens, qui mettent aussi en avant le besoin des individus d'appartenance à un groupe social, de relations
et de coopération. La découverte fondamentale de Mayo, dans ses expériences, est la découverte de l'importance des facteurs psychosociaux dans les organisations. Il qualifiera même les organisations de système social, au vu de l'importance des relations dans la motivation. Mayo conclura même que la quantité produite par un individu dépend avant tout de sa capacité à s'intégrer au groupe. Pour conclure, Elton Mayo a permis par ses expériences d'augmenter encore la productivité des employés et a ouvert la porte pour une réflexion plus poussée sur les ressources humaines.